Bah, pourquoi j'arrive pas à me cadrer comme ça là? C'est pas possible, y a rien qui va là. Bon écoutez, le cadrage, je sais pas, aujourd'hui j'arrive pas, voilà. Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, je vais faire ce que j'essaie de mieux faire sur ma chaîne et même en général dans la vie. Je vais me tartiner la gueule, voilà. Non mais écoutez, tartinage de face, voilà, petit get ready with me. C'est le printemps, on va essayer de faire un petit look printanier, un petit peu mignon, un petit peu cute, un petit peu... j'ai pas envie de dire chaleureux non plus, mais on va un petit peu partir dans les tons chauds quand même au niveau des yeux. Alors par contre pour les yeux morts de rire. Niveau antiquité, là je pense qu'on peut pas faire mieux. Écoutez, non, la Jaclyn Hill palette de Morphe, qui date de Mathusalem. La mienne, je l'avais achetée en 2018, je crois. Donc The Beach is Dry, hein, la meuf elle est sèche là, la meuf est vieille aussi accessoirement. Donc écoutez, on va bien voir comment on va s'en sortir. Mais après pour le reste du make-up, honnêtement, ça va pas être la folie non plus. On va faire de la rotation make-up, ça va pas être zinzin. Voilà, donc je vais arrêter de parler pour un dire et on va commencer la vidéo tout de suite maintenant, hein, voilà. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on est parti. Bon, alors, je vous préviens, aujourd'hui on a la cool, hein. Franchement, bas les couilles Francky, ça dégage. Alors, on commence déjà, primer, comme d'hab. Les sourcils sont faits avant parce que, en fait, c'est chiant à chaque fois. Je fais tout le temps les mêmes sourcils, donc c'est-à-dire de la Got to Be pour plaquer et le feutre Lift and Snatch de chez NYX. Voilà, à un moment donné, je sais pas que je ne peux pas mieux faire, mais c'est qu'en fait, je fais tout le temps la même chose, donc au bout d'un moment, ça va pas être intéressant, quoi. Donc, tu vois. Pour le primer, on se casse pas la tête. Je prends le Peachy, hein, le Peach Glow Base, là. Alors, lui, je l'adore. Moi, je suis en train de me dire, je crois que je suis sur la fin parce que là, je commence à presser le tube comme jamais pour faire sortir le produit. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que d'un côté, je finis les produits. Donc voilà, ça me fait un peu chier de le finir, mais écoutez. Ensuite, je viens appliquer donc du correcteur de couleur de chez Miss Huda Beauty. Donc, c'est le Faux Filter Corrector en teinte Pink Pomelo. Donc, on va pas se casser la tête, on va se le mettre au niveau des cernes. Voilà. Ça va surtout être au niveau, en fait, de l'ombre du cerne. Ensuite, je vais venir appliquer mon petit fond de teint. Donc du coup, aujourd'hui, on utilise le Fenty, le Soft Lit en teinte 170. Donc écoutez, je prélève d'abord sur ma palette. Je prends 2 pompes parce que j'ai remarqué récemment que ce fond de teint, que j'avais pas besoin de mettre 3 pompes. Genre, même avec les fonds de teint en général, j'ai pas besoin de mettre énormément de produits parce que niveau couvrance, bah écoutez, ça me va. Voilà, tout simplement. Donc je viens appliquer le fond de teint de partout, là où j'irai le mettre habituellement. Bon, alors je me suis carrément pas rasé aujourd'hui, j'avais eu la flemme. On jugera pas la repousse, hein. Écoutez. Non mais écoutez, je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo. Surtout en fait aujourd'hui, si vous voulez, on est vendredi. Le vendredi habituellement, moi j'ai une vidéo qui sort à 18 h. Sauf que allez comprendre pourquoi je n'ai pas filmé de vidéo pour aujourd'hui. Donc écoutez, vous l'aurez vous quand elle sortira. Hein, parce que Your Boy, c'est lui qui fait le montage, donc à un moment donné, si le montage il met sa vie, voilà. Hein, je peux m'en prendre qu'à moi-même, surtout en plus dans tous les cas, voilà, hein, je fais comme je peux. Je fais du mieux, je fais mon maximum. Continue d'appliquer mon petit fond de teint. Et en vrai, vous avez vu, franchement, là, avec 2 pompes, je me dis, j'ai déjà fait tout mon visage. Donc finalement, comme quoi, il n'y a pas besoin de énormément de produits, peu importe le produit en make-up, hein, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'énormément de produits pour réussir à avoir suffisamment de bonne couvrance, suffisamment ce qu'on recherche. Donc écoutez, c'est pas plus mal. Moi, ça me va bien. Voilà. En vrai, j'ai arrêté un peu de le mettre sur le teint, mais il est toujours aussi cool. Il y avait genre pas mal de... Enfin là, je crois que c'était il y a 1 ou 2 semaines, j'arrêtais pas de le mettre. Mais là, il y a pas longtemps, du coup, j'ai retesté le Cushion de chez Yepoda avec une bonne teinte. Comment vous dire, je pense à l'utiliser tout le temps. Je le trouve phénoménal ce produit. Franchement, heureusement qu'ils ont sorti des teintes et que du coup, j'ai pu trouver ma bonne teinte parce que franchement, ce truc est phénoménal. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé plus tôt. Peut-être parce que du coup, j'avais pas la bonne teinte, voilà. Ensuite, pour l'anti-cerne, on va venir utiliser de celui de chez Dior, donc le Dior Forever. J'ai la teinte 1,5N. Par contre, je pense clairement que ça a dû oxyder dans le tube parce qu'en fait la couleur en vrai une fois appliqué ça va hein, mais dans le tube c'est une horreur quoi. Et en plus moi je le trouve vachement liquide. Avant je sais pas, il était plus épais donc peut-être qu'il a perdu un petit peu en termes de texture. En tout cas c'est vrai que ce concealer il est phénoménal quoi. Franchement si vous êtes pas encore penché sur le dossier, je sais pas ce que vous attendez parce que je maintiens qu'il dépasse quand même pas mal de concealers disponibles sur le marché actuellement. Voilà. Et pourtant c'est pas chez Dior qu'on penserait à aller chercher un anti-cerne qui soit couvrant, confortable, facile d'utilisation. Franchement, voilà. Je vais venir estomper ça avec ma petite éponge, voilà. Comme ça, j'en profiter. Ça va venir fusionner avec le correcteur de couleur. En principe, j'aurai un dessous d'œil quelque peu mignon. Même si je sais pas. En fait, le truc, c'est que j'aime bien ce correcteur de couleur, du coup, de chez Huda. Mais j'ai l'impression que, même si je le mets, dans tous les cas, je me retrouve avec l'ombre de mon cerne. Donc, c'est pas transcendant non plus comme ambiance. Mais bon, écoutez. Par contre, je suis désolé, hein, je sais pas, je dois être en train de perdre de la vision. Mais moi, maintenant, il me faut le miroir super proche, hein. Attendez, je vous zoome un peu quand même. Ça, au moins, vous l'aurez moins en visionnage, voilà. Du coup, vous voyez ce que je veux dire, c'est que pour un truc Dior,
c'est vachement court, hein. Puis en plus la texture elle est hyper agréable, que ça soit agréable à travailler, à estomper. Donc, franchement il est impec ce produit. That's nice. Juste j'ai un petit peu les plis en ce moment qui sont plus intenses qu'habitude. Après aussi je sais pas, je dois être en train de vieillir. La vieillesse est en train d'apparaître parce que les rayons d'expression que je me tape. Après aussi en ce moment le contour des yeux que j'utilise, il est bien mais en fait je trouve qu'il a pas d'effet sur la fermeté de la peau et tout machin. Autant il hydrate très très bien et j'ai pas l'impression d'avoir le contour des yeux desséché ou quoi. Mais ouais, en fait, le truc, c'est qu'il faut traiter les rides, quoi. Enfin, les rides. Les peu de rides que j'ai, parce que la plupart, c'est juste les plissures naturelles qu'on a dans les yeux. Enfin, au niveau du contour des yeux. Mais aussi, bon... Yurboy a 26 ans bientôt, hein. Donc, comment vous dire. Voilà. Alors, pour poudrer... Pour poudrer mon anti-cerne, je vais utiliser la Peach Pie de chez Huda Beauty. Et pour le reste du temps, on va utiliser la pancake, hein. C'est juste que j'ai envie de me faire le Peachy Under Eye comme j'aime bien faire. Après, je l'ai beaucoup moins fait ces derniers temps, mais voilà. En fait, le truc, c'est juste de poudrer avec une poudre un peu plus pêche. Comme ça fait un petit fini un peu rosé. Sachant que je pourrais faire le fini rosé avec la Ube Birthday Cake que j'ai aussi de chez Huda Beauty. Exception fait que c'est quand même vachement violet, hein. Autant ça passe bien sur moi, mais ça reste quand même violet. Donc du coup, je prends la Peach Pie avec justement une petite toupette de chez Huda Beauty. Je vais venir presser donc l'excédent sur le dos de ma main. Ça, au passage, ça rentre bien dans la poudre. Et maintenant, du coup, poudrer mon dessous d'œil avec. On passe un dernier coup d'éponge et... Ils sont bien pratiques, hein, ces petites doupettes de Huda Beauty. Faudrait que je vois peut-être pour m'en racheter un autre lot. Parce qu'en fait, là, si vous voulez, il y a la petite comme ça. Il y a aussi une plus grande. Donc la petite, j'avoue, elle est pratique pour tout ce qui va être dessous d'œil. Tout ça. Mais la grande, elle est quand même mieux pour, par exemple, pour tout le reste du teint, quoi. Donc du coup, voilà. Alors là, ça se voit pas encore, c'est pas trop flagrant. Surtout en plus, j'ai pas fait de baking. En vrai, je pourrais faire un petit baking, mais honnêtement, j'ai pas trop envie. Voilà, mais au moins, comme ça, il y aura une petite teinte pêche mignonne. Et puis en plus, au moins, ça me fait utiliser la poudre Peach Pie, parce que la poudre Peach Pie, en vrai, c'est pas que j'utilise pas, mais c'est que... Bah, j'utilise pas. Allez, on fait le kiff, on se fait un petit baking, histoire de dire que... Voilà, ça, moi, ça serait bien peachy. Je sais qu'à l'époque, quand j'avais commencé le make-up, je faisais vachement le baking et tout machin. Non, ça m'est passé, surtout sur le dessous des yeux en fait. Et en fait, aussi, qu'est-ce que je me suis noté? Qu'en fait, le baking, moi, je faisais plus au niveau des joues. Au niveau des joues, surtout en fait, surtout sur le nez en fait, pour venir recouper le contouring. Là, j'en ai pas fait, donc ça fera que... voilà. Écoutez, on verra bien comment ça évolue. Mais un baking comme ça, genre surtout au niveau des yeux, ça, moi, je fais plus du tout, hein. Mais alors... plus du tout quoi, vraiment plus. Et donc on a dit que pour le reste du temps on va venir utiliser donc Peach Pie, pas du tout, Pancake. Pancake, elle, c'est la transparente, c'est la couleur chair, on va dire, qui me va quand même le mieux. Je vais venir prendre du coup une autre roupette. Là, je prends carrément, alors j'y vais direct dans le filet, hein, comme ça. Hop, en principe, ça me prendra un peu moins de poudre. Et venir faire du coup le reste de mon teint avec. Voilà. Bah oui, déjà la différence, elle est radicale hein, au niveau de la matité. Franchement, je vous jure, hein, je ne sais pas ce que vous attendez pour tester la poudre Huda. Si vous ne l'avez pas encore testé, parce que cette poudre est phénoménale. Voilà, tout simplement. Alors pendant que le baking y cuit encore, je vais faire un peu mon bronzer. Donc du coup je prends celui de chez Haus Labs. Donc voilà. D'ailleurs en parlant de Haus Labs, j'ai repéré le pinceau de double embout. Il a l'air incroyable. Je veux trop le prendre. Mais le truc c'est que 43 € le pinceau. Vous avez compris ce que je voulais dire quoi. Hein. Au final, en fait, c'est vraiment comme je dis à chaque fois. En fait, c'est plus tu utilises le produit et plus tu te rends compte, en fait, finalement, il est bien. Parce que autant vraiment, je vous jure, en première impression, le bronzer Haus Labs, j'arrivais pas à me faire un avis vraiment définitif dessus. Et en fait, c'est plus je l'utilise, plus je me dis qu'il est vraiment phénoménal. Peut-être les teintes, allez, la teinte pour moi, elle serait un chouïa trop orange, je trouve. Mais écoutez, il est quand même phénoménal quoi. Puis bon aussi quand même il faut vraiment les bons outils parce que en fait j'avais pas ce pinceau là quand je l'ai testé et c'est vrai qu'un gros pinceau pour le bronzer c'est quand même vachement bien quoi. Du coup je commence à mettre un peu sur mon nez, en même temps je vais commencer à éliminer le baking que j'ai pu mettre avant. Voilà. Ça va être très mignon je pense. Et donc du coup, alors je suis venu récupérer le restant de poudre Peach Pie qu'il y avait dans mon couvercle sur ce pinceau là et du coup je vais enlever le baking. Donc est-ce que ça a changé quelque chose à mon fabuleux visage? Alors c'est vrai que pour le coup, ah oui je suis bien bright, ah oui ça m'a bien brighten la peau, ça m'a bien brighten le visage. De toute façon après mon visage il va reprendre vie avec tout ce qui est blush et tout. Mais c'est vrai que ça illumine bien, non franchement la Peach Pie, if I may say so myself, a little bit sous-côté. Voilà, je l'aime beaucoup cette poudre, franchement je ne sais pas pourquoi j'utilise pas plus. Donc du coup je viens rattraper avec du bronzer, voilà comme ça. Et au passage j'en profite, je reprends vite fait ma Peach, pas ma Peach Pie, toujours pas, Michael, par pitié, sur toi la Pancake. Et je crois qu'en fait au lieu d'appuyer sur le filet, je vais
Et je vais venir prendre un peu de poudre, du coup comme ça, et on va se refaire un mini baking. Visiblement aujourd'hui on est dans le thème boulangerie, hein. Meilleure boulangerie de France, finalement c'est chez moi. Surtout c'est au niveau du nez quoi, moi j'aime bien faire au niveau du nez, comme ça moi c'est bien délimité. Si ça veut bien coopérer, parce que mon nez il est... Ça c'est comme ça que tu te rends compte que t'es pas symétrique, c'est qu'en fait, quand tu vois que ton nez il est pas du tout bien placé comme il faut quoi, tu vois. Voilà, un peu sur la tranche, et puis voilà. Puis au pire je viendrai retaper un peu le... Voilà, vous avez compris. Et donc du coup, ouais, je vous disais, le pinceau House Labs, en fait, si vous voulez, il est vraiment double embout. Il y a genre un embout vraiment bien précis, bien, tu vois, machin. Et il y a un autre qui m'a l'air assez estompeur et assez aussi parfait pour, par exemple, diffuser de la poudre. Et en fait, je me dis, le truc de Gaga qui fait vraiment son make-up entier avec ce pinceau-là, mais c'est grave possible, en fait. Et genre, vraiment, je suis en train de me dire, est-ce que je ne ferais pas le truc d'investir? On va se mettre du blush. Je vais mettre le 93 de chez Yves Saint Laurent, YSL Beauty, donc le Make Me Blush en poudre. Voilà. Et donc... je viens d'abord le presser sur ma peau et ensuite on va venir le diffuser. Voilà, donc là c'est typiquement ce que je voulais faire, c'est-à-dire un look bien blushé, bien chaud. Par contre je suis en train de me dire, là ça accroche pas, là ça accroche. Ouais, bon alors par contre on va se calmer parce que je suis, mais alors rose en caméra, donc on va peut-être un peu se détendre, n'est-ce pas? Parce que ces blushs ils sont quand même extrêmement bien pigmentés. Alors moi je descends le blush bain, franchement j'en ai rien à foutre. Voilà, je remonte un peu ici comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste reprendre mon pinceau bronzer et je vais venir fondre le tout, on va dire. Voilà, comme ça. Et je vais venir enlever le dernier baking sur le nez. Et du coup, je rattrape le bronzer avec un petit chouille de bronzer en plus, sur un petit pinceau assez précis. Voilà, là on est bien. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que, bah écoutez, je vais pas me casser la tête, je vais venir sprayer mon teint. Alors par contre, je suis en train de me dire, niveau highlighter, on va quand même me mettre un petit peu. On va d'abord sprayer le teint. Donc, en ce moment, comme spray fixateur, j'ai le Face Glow de chez NYX. Alors je le trouve super bien pour vraiment finir et fixer le teint. Par contre, pour revenir fondre les matières, c'est pas le top parce qu'en fait si vous voulez il est vraiment en fait il y a un truc qui colle dedans, il y a un polymère je crois qu'on dit comme ça qui va venir vraiment fixer, vous mettre un film de protection par dessus le make-up tout simplement. Alors c'est top, c'est génial, mais le truc c'est que en fait pour venir fondre les matières entre deux couches on va dire c'est pas ce qui est recommandé. D'ailleurs j'ai remarqué aussi que en fait ce truc me flinguait les cheveux parce que quand ça arrive dans mes cheveux ça sèche mes cheveux. Ça fait un peu effet lac, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, le spray est phénoménal, hein, vraiment, NYX, je vous adore, ce truc est superbe. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un spray de fixation, et surtout, j'ai envie de dire, j'ai presque envie de dire définition, parce qu'en fait, c'est vraiment la touche finale que vous devriez mettre à votre make-up. C'est-à-dire que, voilà, vraiment, vous fixez votre make-up, et on en parle plus. Après, je vous rassure, c'est loin d'être un spray pas du tout confortable, hein. Mais c'est juste que c'est vraiment un truc de fixation et de finition, hein. Ok, pour l'highlighter, on va pas se casser la tête. Le Rare Beauty, le Exhilarate, voilà. Comme d'hab, hop, il n'y a pas besoin d'énormément. Parce que ce truc il est tellement voilà, cordialement. C'est-à-dire que même là tu vois je peux finir avec ce que j'ai pris, je peux faire mon nez avec. C'est parfait. Je reprends juste un petit peu là. Hop, carrément je viens presser dans le miroir tu vois. Hop, comme ça. Voilà. Alors, en plus le combo avec du coup ce blush Yves Saint Laurent, je trouve que c'est superbe. Là, tu vois j'ai même de quoi finir au niveau du front. Voilà, c'est parfait. Tu vois comme quoi il n'y a pas besoin de trop de matière. Du mec qui s'est mis 3 tonnes de baking mais bon. Et donc moi ce que je fais c'est que après avoir mis mon highlighter, encore une couche de spray. Ensuite on va pouvoir donc passer aux yeux. Pour les yeux base Beauty Bay, ça ne change pas. Vraiment je l'utilise en boucle en ce moment. Dès que je me maquille les yeux, hop, tu peux être sûr que je sors cette base parce que je sais pas, je la trouve phénoménale et je me demande pourquoi je me suis pas penché dessus plus tôt parce qu'au final elle est vachement cool. On va donc pouvoir passer à notre petite palette là, Jaclyn Hill, j'allais dire Charlotte Tilbury, pas du tout. Si Charlotte Tilbury sortait des palettes comme ça saurait je pense. Vu qu'il n'y a pas de beige dans la palette, je vais prendre mon beige à moi, donc c'est-à-dire le brûlé de chez MAC, voilà. Du coup je me le mets sur l'arcade sourcilière, voilà. Et donc pour commencer notre petit look, alors moi j'avais une partie dans le chaud, donc du coup on va plus rester dans cette zone là. Mais après on va un petit peu mélanger avec les teintes de la palette, hein, vous inquiétez pas. Donc du coup je pense que je vais venir prendre cette teinte là. Alors me demandez même pas le nom des teintes ou quoi machin, c'est tout au dos de la palette, j'ai la flemme de retourner la palette à chaque fois, sachant que c'est des grosses palettes ça les Morphiens, donc en vrai, voilà. J'avais oublié que c'était pigmenté comme ça. Donc du coup bah, je vais commencer déjà à venir balayer dans tout mon creux de paupière. Voilà, tout simplement parce que c'est bien pigmenté cette merde. Il me faut un miroir de près, hop. Mimi. Mignon. Par contre, je suis en train de me dire, il n'y a pas vraiment une teinte bien claire pour venir estomper cette teinte. En vrai, je partirais bien dans celle-là, mais j'ai peur que ça soit trop orange en comparaison. Là, c'est vraiment plus un rouge, là, c'est plus un orange. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, écoute, on va s'aventurer. Alors, par contre, je fais attention
Pas prendre trop de matière parce que je pense que ça risque d'être un petit peu trop. Voilà. Ça va, ça passe, non ça passe, franchement ça passe. Allez hop. Par contre on va du coup bien estomper à chaque fois. Voilà. Je me dis en principe j'ai le beige qui est en dessous donc ça devrait pas déconner, ça devrait pas me faire une... Alors, je vous préviens, la direction artistique du look d'aujourd'hui, c'est 2016. Hein. C'est du 2016, 2018, 2017. L'époque d'or du make-up finalement, parce que maintenant, ben écoutez, la clean girl est en règne. Hein. J'en parle à chaque vidéo, hein, je vous jure. Et ça me fait... Ça m'emmerde, hein. Je vous dis les termes. Ça me saoule, cette clean girl, on la voit de partout, là, je peux plus la voir. Alors par contre, je reprends juste du coup mon pinceau avec mon beige. Hop, comme ça on fond bien les bords. C'est pas mal, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignonné. Et du coup, alors en vrai, je suis bien tenté de rester dans ce carré là finalement, donc je penserais bien soit celui-là. Ah oui, ça se voit que ce sont des formules qui datent un petit peu parce que autant elles sont faciles d'utilisation, mais alors niveau reflet et intensité, c'est vrai que c'est pas la folie non plus. Hein. C'est joli, hein. D'ailleurs même c'est marrant parce que du coup ce format me fait penser quand même à mon blush du coup Yves Saint Laurent. C'est assez marrant. Dans la question soit je tenterai pas une reprise. Et attendez, on va faire un swatch comparatif des deux. Ah oui, dans le Saint Laurent il est quand même plus chaud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'il... Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce blush, je m'en lasserai jamais, j'adore, voilà. Bah écoutez, vous savez quoi, je pense que je vais prendre le fard que j'ai utilisé, enfin le fard que j'ai swatché, donc du coup lui, et on va mettre lui en coin interne, ça fera très bien l'affaire. Je viens de me rappeler que j'ai pas fait de ras de cils inférieur. C'est pas trop grave, hein, je pense qu'on va après. Donc je vais prendre cette teinte là avec un pinceau de chez Anastasia, les double embout. Alors en ce moment je suis très double embout, il faut croire, parce que voilà, bon que je viens de même me demander si je prendrais pas un double embout House Labs. Oh c'est mignon. Bon, par contre le fard il est vieux, hein, ça se voit, ça sent. Parce que je sais qu'à l'époque ça c'était beaucoup plus crémeux, c'était beaucoup plus facile d'utilisation. Là on voit que c'est un petit peu vieilli. J'aime beaucoup ce reflet. J'aime beaucoup le reflet qu'il a le fard. Je sais pas si vous allez vraiment bien voir, mais alors j'aime beaucoup. Bien évidemment je fais pareil sur l'autre œil. En fait c'est vraiment ce reflet rosé doré là. Ça c'est super beau. C'est canon. Franchement c'est canon. Et du coup pour le coin interne je vais venir prendre du coup ce fard là juste ici. Et hop, voilà. Et je vais faire comme je fais d'habitude, je remonte dans le coin interne. Alors c'est un peu trop clair, mais écoutez, vous savez quoi, je vais reprendre du fard que j'ai mis avant. Donc un peu le rosé comme ça, hop, voilà. Ça garde le reflet, ça garde un reflet à peu près potable on va dire. Et au moins je garde mon relief. Et je vais juste reprendre un peu de mon fard que j'ai pris au début. Et voilà, je reviens un petit peu intensifié derrière. Et voilà, ça le fait. Donc là, je vais pas me foirer sur la manip que je comptais faire. Donc c'est à dire que je vais prendre un chouille du fard que j'ai mis au début, hop, voilà, alors je remonte un peu, et voilà, pas trop non plus. Voilà, pour pas perdre, on va dire, l'essence du loup. Pour le ras de cils, on va pas se casser la tête, je vais reprendre les deux fards mat que j'ai mis. Mimi, mignonné. Franchement, de toute façon on a dit c'était un petit look frais mignon printemps quoi tu vois. Pour le crayon, alors je ne sais pas quoi mettre comme crayon. J'ai envie de mettre du noir, mais j'ai pas envie de mettre du noir non plus. Est-ce que je mettrais pas le pourpre de chez Martine? En fait c'est pas du noir, mais c'est carrément foncé. On va mettre ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis lui. Ah oui non ça souligne parfaitement bien, c'est exactement ce que je voulais. Pour le mascara, je vais venir mettre le Sky High de chez Maybelline en teinte bordeaux, enfin burgundy. C'est ma copine Amandine qui me l'a offert la semaine dernière. Écoutez, la teinte est très cool. Alors c'est pas un bordeaux bim dans vos gueules et tout machin. Genre ça fait pas vraiment pas du coup l'effet on va dire violacé à fond. Comme par exemple on peut voir un peu avec les reflets du tube. Mais en fait ça fait vraiment le truc de... C'est pas noir mais c'est suffisamment intense pour que ça souligne bien l'œil. Et ça j'aime beaucoup. On va se mettre un coup de recourbe-cils. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait ça d'ailleurs. Et on va venir mettre du coup notre mascara. Qu'en fait samedi dernier avec Amandine on était à la normale et en fait on a vu qu'il y avait toutes les nouvelles teintes du mascara Maybelline, donc du coup le Sky High. Il y avait le violet, il y avait le vert je l'ai essayé sur mes cils du bas. Aucun intérêt. Franchement désolé Maybelline si vous passez par là, aucun intérêt votre mascara vert, je suis désolé franchement j'y vois aucun intérêt. La couleur est pas du tout intense en fait. Genre là autant tu vois c'est suffisant, en fait c'est comme je dis, c'est suffisamment intense pour que on voit quand même la couleur, mais c'est pas non plus le truc genre bordeaux à fond, violacé à fond, non c'est vraiment la couleur comme il faut quoi. Et le violet en fait rien qu'au tube, et la couleur dans le tube en fait du mascara du coup, la couleur du mascara finalement, je me suis dit ça va même pas être la peine parce qu'en fait le violet il va être tellement terne que on va s'ennuyer quoi tu vois. Alors que par contre le bordeaux, donc du coup le Burgundy Haze, et bah écoutez, super cool, franchement. Je l'aime beaucoup. Regardez-moi ça. C'est mignon, c'est frais. On voit largement qu'en fait j'ai mis du mascara et que ça me souligne un peu le
le regard. Donc écoutez, voilà, franchement, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à l'essayer, il est très cool. Ensuite, bah, écoutez, on va faire nos lèvres, hein, comme ça on n'en parle plus, parce qu'en vrai, j'ai pas grand chose à faire sur le reste du teint. Les lèvres, ça va être très simple, hein, franchement, on va pas se casser la tête. Donc je pense que je vais me prendre mon petit combo que j'aime bien faire en ce moment, donc c'est-à-dire Subculture de chez MAC. J'adore la couleur Subculture parce que, vous voyez, c'est vraiment mes lèvres mais en mieux, genre. Ouais, n'empêche cette impression de lèvres vraiment juste naturelles. Ça, j'adore. Et je pense que pour les lèvres, on va pas se casser la tête. En termes de teinte, je vais ressortir un Fenty. Je vais mettre le Fussy. Non, pas le Fussy, oula, j'ai réussi à parler. Pas le Fussy, le Sweet Mouth de chez Fenty. Donc du coup, le gloss. Et voilà, franchement petit combo lèvres très mignon, très frais. Et du coup voilà pour le look final. Bon bah écoutez, dans l'ensemble j'aime bien mon petit make-up, très mignon, très sympa. D'avoir ressorti un peu la Peach Pie, ça me fait plaisir parce qu'en vrai je trouve ça fait un joli combo. Voilà, après surtout en caméra, en fait en caméra c'est vraiment très clair. Dans la vraie vie c'est un peu moins intense je trouve. Mais franchement je kiffe. Je kiffe ma passion, mon blush, bah écoutez le 93 de chez Saint Laurent, comme je le dis presque à chaque fois que je l'utilise. Ce blush est phénoménal, je ne sais pas ce que vous attendez pour l'essayer, voilà. Et sinon dans l'ensemble, bah écoutez je suis content. Je suis surtout content aussi d'avoir ressorti la Jaclyn Hill, ça faisait un moment que je me disais faudrait que je la ressorte parce que cette palette je la squattais un moment mais genre la meuf a été usée quoi tu vois. Donc écoutez voilà, je suis content de mon look dans l'ensemble. Il y a des pinceaux de partout sur mon bureau mais écoutez que voulez-vous, c'est les aléas du direct. Mais écoutez je suis fan, j'aime beaucoup le petit look là, franchement très mignon, très sympa, très printanier quand on y pense. Et du coup bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.